Comment trouver sa voie quand on est jeune diplômé? Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour parler de ce sujet, comment trouver sa voie quand on est un ou une jeune diplômée. Peut-être que là tu es en dernière année d'études, peut-être que tu es toute jeune diplômée et tu ne te sens pas tellement à ta place. Tu es au bon endroit puisqu'on va parler de comment te sentir bien, comment trouver le bon endroit pour toi si tu es jeune diplômé ou futur diplômé. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide les infirmières et infirmiers dans leur évolution professionnelle, leur reconversion professionnelle ou à se sentir mieux dans leur vie de tous les jours ou leur vie professionnelle. Si ce n'est pas fait également, je t'invite déjà tout de suite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous pour pouvoir recevoir tous les matins une notification pour ma nouvelle vidéo, puisque tous les matins je publie une vidéo donc sur les sujets d'évolution de carrière après infirmière. Je t'invite également, si ce n'est pas encore fait, à cliquer juste en dessous dans la description. Je t'ai préparé un guide que je t'offre, un guide qui va t'aider à faire le point sur ta situation professionnelle actuelle. C'est un guide qui plaît énormément, donc n'hésite pas à le télécharger tout de suite pour faire justement un peu d'introspection, pour poser les choses à plat et poser les actions qui vont t'aider à te sentir mieux et à trouver ta place, ta vie idéale. Donc c'est parti du coup pour cette vidéo où on va parler de comment trouver ta voie quand on est jeune diplômé. Donc premier conseil, sur les 3 conseils que j'ai envie de te partager, le premier conseil que j'ai envie de te partager, c'est de te reconnecter ou de te connecter aux raisons pour lesquelles tu as choisi ce métier. Reconnecte-toi à ce qui a fait que tu as choisi ce métier. Replonge-toi peut-être quand tu étais en Parcoursup ou avant de rentrer en école infirmière, quand tu passais tes concours et que tu avais cette motivation. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais devenir infirmière ou infirmier? Et qu'est-ce qui a fait qu'au fur et à mesure dans tes stages, dans tes années d'études, tu as aimé ce métier? Qu'est-ce qui t'a fait aimer ce métier? Est-ce que ça va être le relationnel? Est-ce que ça va être l'équipe? Est-ce que ça va être l'adrénaline que tu peux avoir parfois? Est-ce que ça va être le technique? Ou est-ce que ça va être... Voilà, peu importe, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as connecté avec ce métier? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux ou tu fais ce métier? Donc reconnecte-toi à ça et ça va t'aider justement à trouver la bonne place après derrière, parce que si tu as rejoint ce métier pour le relationnel par exemple et que là tu te rends compte que dans un service très technique, c'est peut-être pour ça que tu n'es pas à la bonne place. Et à l'inverse, si tu as fait ce métier parce que tu adores le technique, mais que là tu es parti dans un service qui est très peu technique, peut-être que c'est ça en fait le problème et ce qui fait que tu ne te sens pas à ta place. Donc reconnecte-toi vraiment à ces raisons-là. D'ailleurs, dans le guide que tu as sûrement déjà téléchargé, tu trouveras un espace où tu pourras écrire et poser à plat tout ça. Et ça, je trouve c'est important vraiment de le poser à plat, parce que parfois on peut se dire mais je sais pourquoi je l'ai fait, enfin, c'est bon, je le sais, ça sert à rien de l'écrire, c'est dans ma tête, je le connais. Mais en fait, quand on l'écrit à plat, déjà c'est visuel et il y a des choses qui peuvent nous venir à l'esprit en plus, donc vraiment je te conseille de le faire. Ensuite, deuxième point que je voudrais te partager, si tu es toute jeune diplômée ou que par exemple tu es en stage pré-pro, c'est te dire est-ce que le service dans lequel je suis me correspond vraiment? Quand on pense à changer tout de suite, peut-être que le problème c'est qu'on n'est pas au bon endroit et donc peut-être que la première chose à faire, c'est déjà de voir si le service dans lequel on est nous correspond vraiment. Parfois un petit changement peut nous suffire et donc du coup ça sert à rien d'aller voir complètement ailleurs ou changer de métier alors qu'on est déjà, je sais pas, en 3e année ou qu'on a fait que 1 ou 2 ans de carrière. Donc déjà demande-toi est-ce que le service dans lequel je suis me correspond et sinon pour quelles raisons? Donc on revient au point 1, pour quelles raisons et est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux faire pour que justement je sois un peu mieux dans mon travail? Est-ce que je peux juste changer de service? Est-ce qu'il faut plus de technique, un peu moins de technique, une plus grosse équipe ou une plus petite équipe? Peu importe, mais qu'est-ce qui fait justement que tu ne te sens pas bien dans ton service? Va creuser ça pour justement après trouver la bonne orientation qui va te correspondre. Ensuite, dernier point que j'ai envie de te partager pour vraiment trouver ta voie, c'est d'échanger avec des jeunes diplômés, d'échanger sur leur façon de travailler, d'échanger aussi si tu ne te sens pas forcément à ta place et que tu as du mal à trouver le service, la structure qui va te correspondre, c'est évidemment d'échanger pour connaître toutes les façons d'exercer, pour connaître en fait toutes les issues possibles et connaître aussi
commencer quand on est dans tel ou tel service, parce que parfois on se dit bah tiens, la consulte ça va être génial, je serai plus le week-end par exemple, et j'aurai des horaires potables et après je pourrai finir tôt, mais est-ce que ça te correspond vraiment? On ne sait pas tant qu'on n'a pas creusé la question. Donc pour ça je t'invite à rejoindre notre groupe Facebook où on échange entre infirmières et infirmiers, où on est un peu plus de 12 000 déjà, donc viens le rejoindre pour poser des questions et trouver vraiment la voie qui va te correspondre. N'hésite pas à poser la question parce qu'entre différents services, parfois il peut y avoir pas mal de différences, alors qu'on pense que bon, c'est quasiment pareil, et ben non, c'est pas vrai. Donc vraiment, va creuser ça, échange avec d'autres infirmières, d'autres infirmiers pour vraiment te sentir à ta place et trouver le bon service, la bonne structure où tu te sentiras bien. J'espère que la vidéo t'aura plu, t'aura aidé justement à y voir un peu plus clair. Mets-moi en commentaire là où tu en es, si tu es ESI, si tu es jeune diplômé, comment tu te sens actuellement dans ton travail aussi. Viens nous le partager pour qu'on puisse continuer d'échanger ensemble. Et puis du coup, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.